Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas filmé, mais tout simplement je ne lisais pas. Et en plus je suis rentrée en terminale, donc le travail, tout ça, j'avais plus trop le temps. Mais là je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo, peut-être pas régulier, mais en tout cas essayer de reprendre un rythme. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un point lecture, puisque même si j'ai eu une panne de lecture pendant tout le mois de septembre et pendant le début du mois d'octobre, je me suis quand même un petit peu rattrapée pendant les vacances d'octobre là. Et donc j'ai lu 5 livres je crois, et là je vais vous les présenter. Alors le premier, il s'agit de Pumpkinhead de Rainbow Rowell. Donc celui-ci c'était une relecture puisque je l'avais déjà lu au mois d'août je crois. C'était pas trop la période puisque c'est plutôt période Halloween, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai relu. Dans Pumpkinhead on suit le personnage de Josiah et de Deja qui travaillent dans un pumpkin patch. Et donc un pumpkin patch c'est un champ de citrouilles, c'est assez répandu aux États-Unis. C'est un endroit où il y a plein d'activités à faire du style labyrinthe de maïs. Là-bas il y a aussi des stands avec de la nourriture un petit peu d'Halloween, des tartes, enfin voilà, plein de choses comme ça, des s'mores et tout. Et donc eux ils sont employés là-bas, et cette année là c'est leur dernière puisqu'ils vont partir à l'université je crois. Et donc Josiah veut annoncer, enfin il veut avouer son amour à une fille qu'il voit depuis des années, et du coup déjà va l'y aider. Et donc ils vont vivre plein de péripéties pour la retrouver à travers le pumpkin patch. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre. La première fois ça n'avait pas été un coup de cœur, mais cette fois-ci étonnamment oui. Je pense que c'est surtout le ressenti, enfin la période à laquelle je l'ai lu. Là c'était vraiment parfait pour l'automne, j'ai lu sous un plaid et tout, j'étais trop bien. Et donc voilà, c'était un coup de cœur. Les personnages sont vraiment trop mignons, j'ai adoré les suivre, en plus ça se fait vraiment super rapidement, donc voilà. Mais voilà, ils étaient super choux. J'ai adoré plus particulièrement le personnage de Deja parce que elle était vraiment super pétillante, et enfin elle est toujours super motivée à faire les choses, et je trouve que c'était vraiment communicatif. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, et j'ai surtout super apprécié le dessin parce que j'adore ce graphisme là. La palette de couleurs rappelle vraiment l'automne, enfin voilà, c'est un peu le but, mais je trouve que là elle est particulièrement bien choisie. C'est des teintes un petit peu bleu nuit avec du orange, enfin bref voilà, comme vous voyez sur la couverture finalement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et je le conseille vraiment. J'avais pas lu grand chose de Rainbow Rowell avant, j'ai pas lu Fangirl, mais j'ai lu Carry On, et le deuxième tome, je sais plus ce que c'est Wayward Son. Je les ai lus tous les deux, mais franchement avec ce livre là ça me donne encore plus envie de découvrir les autres. Je suis vraiment désolée si mes explications sont chaotiques et si j'arrive pas à m'exprimer avec quelque chose de construit, enfin bref. J'espère que je vais m'améliorer un peu avec le temps, mais là c'est un peu chaotique. J'espère que ça ne vous dérange pas trop et que c'est pas trop insupportable à écouter, voilà. Maintenant je vais vous parler d'un livre que je voulais lire cet été, mais il fait partie de la nombreuse pile que je n'ai pas eu le temps de lire. Il s'agit de The Guinevere Deception de Kiersten White. Donc c'est une réécriture du mythe du roi Arthur, et là-dedans on suit le personnage de Guinevere qui est une princesse sorcière, et elle est mariée du style mariage arrangé au roi Arthur du coup, pour assurer sa protection contre la magie qui a été bannie de Camelot mais qui menace de revenir. Ce livre était trop bien, je lui ai mis un 5 sur 5 et d'ailleurs c'est un coup de cœur. J'ai adoré suivre les aventures de Guinevere parce qu'en fait on découvre les choses en même temps qu'elle, et je trouve que ça rajoutait vraiment quelque chose au livre. On était vraiment dans le mystère complet, on voyait bien que le personnage était aussi dans le mystère, et voilà, ça nous rapprochait vraiment d'elle. Elle était dans le mystère, je sais pas, enfin genre elle savait pas ce qui se passait quoi. Voilà, c'était vraiment super fluide, ça se lisait super vite, enfin, il est super court aussi, mais franchement j'avais du mal à le lâcher. Là, j'adore tout ce qui est à propos de magie, tout ça, tout ce qui est un petit peu médiéval, je trouve que c'est juste trop bien. Donc voilà, ce livre était un coup de cœur et je vous le conseille beaucoup. La VO est plutôt accessible, j'ai envie de dire.
Peut-être avoir quand même un petit peu d'expérience, mais bon, quand vous avez déjà lu quelques livres et que vous voulez vous lancer dans quelque chose avec un niveau un peu plus élevé, je pense que ce livre est vraiment parfait. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que je crois qu'il est sorti la semaine dernière à l'heure où je vous parle. Ensuite, troisième livre que j'ai lu pendant les vacances, il s'agit de Ninth House de Leigh Bardugo. Donc celui-ci aussi c'est une vraie lecture puisque j'avais lu au mois de décembre l'année dernière, enfin quand il était sorti je crois, par là. J'ai voulu le relire parce qu'il est sorti chez De Saxus récemment et je voyais littéralement tout le monde sur Insta le lire et donc et dire qu'il était trop bien. Donc voilà, ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans l'univers. Et en plus, je l'avais vraiment adoré la première fois et cette fois-ci ça n'a pas fait exception, je l'ai re-adoré. Mais ce qui est génial c'est que j'ai compris encore plus de choses puisque quand je l'ai lu l'année dernière j'avais pas beaucoup d'expérience en VO. C'était une de mes premières lectures VO aussi et c'était vraiment super dur. Mais là, avec l'expérience, j'ai compris beaucoup plus de choses. Bref, en tout cas j'étais passée à côté de choses incroyables. Donc dans ce livre on suit le personnage de Alex Stern qui est une fille, bon c'est un spoiler mais pas trop puisque, enfin c'est dans le résumé je crois, qui voit les fantômes et donc elle est recrutée par la 9e maison de Yale. Je m'y connais pas trop en université américaine donc elle fait partie de la 9e maison et la 9e maison est censée gérer les 8 autres qui font un petit peu, qui trempent un petit peu dans le paranormal. Elles invoquent les esprits, des choses comme ça. Et donc la 9e maison est censée gérer tout ça et dire stop quand ça va trop loin. Elle supervise les séances de spiritisme et choses comme ça. Et donc Alex, vu qu'elle voit les fantômes, c'est vraiment super pratique du coup pour superviser. Mon explication est nulle et rabaissante pour le livre puisque je rends tout ça tellement simple et tellement chiant alors que c'est pas du tout le cas. Ce livre est trop bien, c'est trop intéressant. J'ai adoré retrouver Leigh Bardugo dans un univers vraiment sombre comme ça puisque je l'avais découverte avec Grisha et c'est vraiment une saga pour les jeunes alors que là c'est le niveau supérieur. Vraiment. J'ai beaucoup aimé son écriture, j'ai beaucoup aimé les personnages et là encore la fin nous laisse sur les fesses littéralement, donc j'ai trop hâte de lire la suite et encore une fois c'est vraiment trop bien que je l'ai relu maintenant parce que apparemment ça devrait sortir début 2021, enfin en tout cas c'est ce qui est écrit sur Goodreads, donc j'espère parce que très clairement la suite se fait attendre. Et ensuite, dernier livre que j'avais pas prévu de vous présenter de base puisque je devais tourner cette vidéo avant, mais entre temps j'ai eu le temps de le finir. Il s'agit de Nevernight, le tome 1 N'oublie jamais de Jay Kristoff, et publié chez De Saxus. Donc je suis vraiment super contente que De Saxus ait publié ce livre là. On va suivre le personnage de Mia qui va essayer d'intégrer un groupe d'assassins qui s'appelle l'Église Rouge pour pouvoir s'entraîner à devenir la meilleure des assassins, la meilleure des assassins, afin de venger son père qui a été tué et aussi le reste de sa famille. Et donc voilà, on va la suivre dans ses aventures, dans son évolution, toutes les choses qui vont arriver. Et c'était trop cool, c'était un gros coup de cœur. Il est super huge, enfin genre il est trop épais, il fait 750 pages je crois, mais je l'ai lu en 2 jours tellement c'était addictif, tellement c'était fluide, franchement on ne voit pas le temps passer quand on le lit et ça a été un gros plus. J'ai vraiment passé un super moment. Le personnage de Mia est trop cool, enfin d'ailleurs tous les personnages sont trop cool, c'était une superbe découverte et maintenant je pense que je vais la lire en anglais la suite parce que je l'ai juste là. Voilà, c'est Godgrave. D'ailleurs j'avais God's Grave pardon. D'ailleurs j'avais le tome 1 mais c'est juste que je l'avais abandonné puisque le niveau d'anglais était trop dur. Mais en même temps ça faisait 1 an que j'avais testé et donc j'avais jamais réessayé même avec l'entraînement tout ça, j'avais jamais réessayé et donc là c'est vraiment ce livre là qui m'a, la sortie de ce livre qui m'a redonné envie de me lancer dans cette saga. Donc voilà,
Je vous le conseille vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu malgré la piètre qualité, que ce soit au niveau des explications, au niveau de mon argumentation, parce que j'ai un vocabulaire complètement pété, et aussi au niveau de la luminosité qui n'a fait que se dégrader puisque on est en hiver, donc maintenant il fait nuit à 17 h. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés ou si certains vous donnent envie. Voilà, et aussi dites-moi ce que vous êtes en train de lire vous en ce moment. J'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures et à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo qui j'espère sera un peu plus qualitative. Salut!